Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en direct de Montréal pour un petit Facebook Live en ce dimanche. Quelle date sommes-nous? 18 mai 2026. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour et peut-être que nous allons nous voir un peu plus souvent durant la période de congé. Alors bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ici depuis plus de 6 ans maintenant. Les rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me signaler à savoir si le son est bon, manifestez-vous. Saluez-moi dans le clavardage. Et voilà, vous avez déjà le lien de mon site internet. Ce soir, on parle de mensonges. Ce n'est pas la première fois que nous allons aborder ce thème, hein. Nous avons abordé ce thème à plusieurs reprises. Et si vous allez sur ma chaîne YouTube, Mathieu Martel Philosophe, vous allez vous rendre compte que nous avons fait au moins 3 ou 4 rencontres concernant le mensonge. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage pour me dire si le son est adéquat à l'image aussi, également. Et je vous saluerai en retour dans quelques instants. Je vais bien sûr y aller d'un petit préambule. Sachez que nous avons eu une conférence, 2 conférences, les 2 dernières conférences, avril, le 17 avril et le 15 mai au Centre des musiciens du monde. Les 2 rencontres furent un succès de 18 à 19 personnes pour chacune des rencontres. C'est merveilleux. Et surfant sur la vague, j'ai déjà planifié la rencontre du mois de septembre qui aura lieu le 25 septembre. Vous pouvez mettre ça à votre agenda. Le vendredi à 19h. Réflexion sur le sens de la vie. Vous n'avez qu'à cliquer sur mon site internet mathieumartel.com pour avoir plus d'informations. Et vous pouvez aussi cliquer pour mon site. Ah, c'est pas indiqué sur le site, c'est indiqué plus sur Facebook. Mais on a une rencontre Zoom qui approche, soit le 7 juin. Alors, c'est quoi déjà cette rencontre Zoom? C'est sur le bonheur désespérément. Donc, vous pouvez vous inscrire, aller sur mon site. C'est gratuit parce que là, je n'ai pas copié de lien pour le moment. Donc, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et partager par la suite, suite à l'enregistrement de cette vidéo un peu plus tard, qui sera sur mon site Facebook un mois. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi, j'ai un petit peu de, comment dire, mes lunettes sont un peu sales. Alors, on va commencer par traiter de notre sujet sur le mensonge. Alors, on ne se demandera pas qu'est-ce que mentir, qu'est-ce que simplement mentir, pourquoi mentir, mais on tentera de réfléchir sur les conséquences du mensonge et je vais bien sûr partir de quelques exemples pour être en mesure de tenter une définition du mensonge. Dans les autres vidéos, sur ma page Mathieu Martel Philosophe, sur YouTube, on a parlé de Kant, de la réponse aussi de Benjamin Constant face au mensonge. Ça ne sera pas la question de ce soir. Alors, salutations à tous et à toutes. Alors, c'est drôle, hein, parce que je veux parler du mensonge. On va tenter une définition dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir parler du mensonge? Hein? C'est peut-être le fait d'être un être humain en contact avec d'autres êtres humains, hein, et nous utilisons le langage pour notamment communiquer entre nous, échanger des informations avec ça, mais c'est peut-être suite à certaines déceptions, hein, des déceptions. Les gens nous annoncent, les gens parlent et s'annoncent avec un verbe, par exemple, je vais t'appeler bientôt. Quelqu'un vous dit je vais t'appeler prochainement et vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là. La personne vous dit, comment dire, vous promet un rendez-vous et elle s'éclipse. Elle ne vient pas au rendez-vous. Hein? C'est souvent à partir de certaines affirmations. Donc, le mensonge implique le langage. On doit présupposer le langage pour être dans la sphère du mensonge. Première chose. On doit aussi présupposer la vérité ou des critères de cohérence, etc., notamment au niveau logique. Ça doit être présupposé pour bien comprendre le mensonge. Donc, le langage,
et la vérité. On va y arriver. Mais ce qui m'a amené à parler de ce sujet-là, c'est bien sûr, après avoir vécu certaines expériences, hein, lorsque certains donnent leur parole. Et ça s'est passé, je vais dire, ça s'est passé à la conférence vendredi. C'est ce qui m'a poussé à réfléchir. Donc, une jeune dame était venue à la conférence et elle ne s'était pas inscrite. Je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, mais c'est 20 $ pour la conférence. Elle s'est assise, tout ça, sans me payer, etc. Puis, à la fin, elle est venue vers moi, elle a dit, je vais te faire un virement. J'ai donné mon courriel, etc., précisément. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose de louche. Je sais pas trop, je pressentais que la manière dont elle avait noté la chose. Elle m'a dit, le virement est effectué, voici la question de sécurité, la réponse à la question. Et rien n'est jamais arrivé. Et bon, et voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, on peut bien sûr énoncer plusieurs hypothèses, mauvais courriel, etc. Mais admettons qu'il s'agit d'une stratégie volontaire. Là, on peut se demander, stratégie volontaire pour venir à un événement gratuitement. Ça peut être ça. Il y a plusieurs hypothèses. Mais l'important, c'est comment certaines actions peuvent nous faire réfléchir. Puis admettons que c'était voulu, c'est intentionnel. Puis ça, c'est une des parties du mensonge, c'est l'intention. Donc, on va y aller avec une tentative de définition. Je vous ai dit ce qui m'avait amené à réfléchir sur la chose. C'est bien sûr l'intention de tromper quelqu'un. Donc, dans le mensonge, une des caractéristiques, c'est l'intention de tromper. C'est présent. Mais il y a un but à ça. On ne trompe pas simplement pour tromper, mais certains sont des bonimenteurs ou des mythomanes ou des gens qui sont dans l'exagération ou des gens qui pratiquent, je lisais ça récemment, la jactance ou l'exagération ou euh, aiment amplifier certaines histoires, aiment être dans une forme de vantardise, donc on exagère les traits d'une situation. Ça a souvent mené à des histoires de pêcheurs. On dit que les pêcheurs charriaient, exagéraient pour être, bien sûr, pour montrer qu'ils ont pêché un poisson d'une grandeur plus que normale, pour montrer, euh, comment dire, pour célébrer leur trophée. Voilà. Donc, ce soir, on va se demander, puis je vais vous poser une question, bien sûr, tantôt, là, vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Quelles sont les conséquences pour le menteur et pour la personne qui subit un mensonge ou qui est impliqué suite à la pratique d'un mensonge, hein? Les effets. Donc, on a deux, je veux savoir les conséquences. Vous pouvez tenter de répondre aussi. Quelles sont les conséquences produites par la pratique du mensonge et par celles impactées, dont les conséquences qui vont impacter l'autre individu, qui vont affecter plutôt l'autre individu victime de ce mensonge. On y va avec la définition. On nous dit que le mensonge est une action qui implique le déguisement. Hein? Le fait de cacher, hein, de cacher, de déguiser certains faits. Ça peut être aussi impliquer aussi l'omission, hein, de ne pas dire certaines informations
On a souvent ça dans les procès. Je ne m'en souviens plus. Donc là, c'est la mémoire qui flanche, supposément. Mais on peut savoir qu'on utilise ce subterfuge-là, l'oubli, hein, l'amnésie. Je m'en souviens plus du tout. Donc ça, c'est une stratégie d'évitement. Voilà qu'on peut utiliser. Donc, action de déguiser ou de nier la vérité. Voilà. Donc, on a deux aspects, le déguisement ou le fait de nier la vérité avec l'intention de tromper. Donc, si on trompe, c'est qu'il y a sûrement des avantages à tromper autrui. Ou éviter, on peut aussi vouloir éviter un châtiment. Mais la question que je vous pose ce soir, c'est les conséquences qu'engendre la pratique du mensonge pour le menteur et pour la personne qui est affectée par le mensonge. Vous pouvez écrire dans le clavardage. C'est la question que je lance à toutes et à tous. Merci d'être là. Salutations à Catherine, salutations à Cathy. Je vais lire vos commentaires. N'hésitez pas à écrire. Je ne vous oublie pas, hein, c'est l'approche Facebook Live. Alors, et là, on va y aller tantôt avec des exemples hein, pour bien vérifier si la définition tient la route. On va y aller avec 3 exemples. Mais laissez-moi un petit peu de temps pour me déposer. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur ma page Mathieu Martel Philosophe, mon canal YouTube. Il doit y avoir 2-3, si vous voulez approfondir, 2-3 conférences sur le mensonge que nous avons déjà produit, des conférences produites dans le passé. Alors, et oui, il y a l'intention, il y a quelque chose de délibéré dans le mensonge. Hein. On sait ce que l'on fait. Allons-y avec quelques exemples et on va tenter de voir si tout se tient. Je vais sortir certains exemples. Donc, un de vos amis vous demande comment vont tes finances. OK? Et avec votre ami, vous êtes habitué d'échanger là, sur vos placements financiers, sur vos avoirs, etc. C'est pas une question taboue. Mais là, il y a un peu de compétition entre les deux, donc d'exagérer vos avoirs. Donc voilà. Parce qu'il y a compétition, etc. Donc si c'est au niveau du paraître, donc on veut paraître. Mais vous ne dites pas à votre ami que finalement vous dites ah j'ai fait un bon placement ces temps-ci, ça m'a rapporté un 10 000. Mais finalement votre placement c'est un petit 200 $ qui vous a rapporté. Donc tout de suite vous savez, vous êtes au courant du retour que vous avez eu sur vos placements. Vous êtes au courant que ce qui se mesure, c'est un 200 $. Mais vous dites à votre ami que c'est un 10 000. Voilà. Donc, vous déguisez, vous travestissez, vous modifiez la vérité de votre retour sur vos placements. Mais vous pouvez le faire. Hein? Pourquoi? Vous pouvez répondre à la question, pourquoi on ferait ça? Pour paraître plus productif que votre ami, plus stratégique, pour faire valoir votre expertise. Hein? Et vous n'osez pas lui dire la vérité que ça ne va pas si bien vos placements. Donc là, c'est au niveau du paraître, au niveau de la performance. Donc on a un type de mensonge ici. Allons-y avec un autre type. C'est cette histoire-là, on a ça dans Un homme irrationnel de Woody Allen. Le professeur Abeloukas qui parle de Kant, etc. Donne l'exemple suivant. Les nazis cognent à votre porte et vous demandent si vous cachez des juifs, etc. Et vous dites non. Non, il n'y a personne. Je suis seul dans la maison. Et là,
les Allemands tentent dans un contexte historique précis, tentent bien sûr de fouiller la maison, ne trouvent rien. Mais vous aviez caché ces individus pour les protéger parce que vous sentiez une menace venir. Vous savez que leur vie à ces individus est menacée. Donc, vous usez de dissimulation. Vous savez qu'il y a des gens, vous cachez des gens, mais sachant aussi que vous savez que leur vie est menacée, donc vous ne voulez pas qu'ils soient découverts. Et là, cette fois-ci, c'est la valeur de la vie. La valeur de la vie est supérieure à la valeur de la vérité dans ce contexte-là. Donc, on ment pour sauver des vies. Si vous allez voir dans une de mes vidéos, j'explique les arguments de Benjamin Constant à ce sujet. Une élaboration. Donc là, j'ai un deuxième exemple. Je continue. Je vais essayer, écoutez, là, je fais ça à point nommé, là, trouver des exemples sur le mensonge. OK, pensons à quelqu'un qui triche, qui prend des substances illicites, des stéroïdes anabolisants, pour récupérer, pour être capable de s'entraîner plus longuement, pour mieux récupérer, pour, comment dire, mieux récupérer, s'entraîner plus longuement et forcer plus, déployer sa force, hein, déployer sa force, soutenir sa force, l'augmenter, en prenant des produits anabolisants interdits. Hein. Si vous voyez, quand je m'entendais avec des haltérophiles, il m'avait montré les athlètes québécois, canadiens, leur liste de produits interdits, là, et ça allait très loin. Hein. Donc, ils étaient au courant des produits interdits. Ils étaient au courant aussi qu'ils étaient responsables de leur achat de protéines et qu'ils devaient bien sûr faire affaire avec des laboratoires où les produits étaient vraiment testés de façon très rigoureuse. Mais admettons que vous décidez de tricher puis que vous vous inventez une stratégie au cas où, lors de prise de sang ou de testage d'urine, au cas où vous feriez prendre. Vous élaborez une stratégie. Et ça, il y en a eu justement avec des boxeurs et d'autres athlètes. Et c'est allé loin. Donc, ici, vous gamblez, hein, vous pariez, c'est un pari. Vous savez que vous prenez des substances interdites. Vous connaissez d'abord la liste des substances interdites. Vous prenez soin de tenter de vérifier le plus possible, de connaître les sources de vos aliments, etc. Mais là, vous trichez. Vous le faites intentionnellement. Et ça revient dans le but de tromper. Donc, la définition fonctionne. On déguise, on masque. Il y avait aussi des masquants. Hein, on utilisait les gens dans les années, bon, justement, les Olympiques à Séoul, etc., les coureurs canadiens, utilisaient des masquants à la prise de produits anaboliques interdits, hein, pour masquer. Donc, ça va bien que la définition. Je répète la définition, action de déguiser ou de nier la vérité dans l'intention de tromper. Et cette fois-ci, c'est pour, bien sûr, mieux performer et être gagnant à des concours. Alors, on sait que l'on triche, mais on se tait, hein, bien sûr. On se tait sur la prise de ces substances interdites. Vous êtes conscient de la liste des produits interdits. Vous êtes aussi conscient que vous devez être responsable de tous les produits que vous ingérez. Mais là, cette fois-ci,
vous vous inventez même une stratégie au cas où vous vous faites prendre. Hein? Il y a des jeux, on pourrait vous donner l'exemple, de viande contaminée par des produits anabolisants, vous avez acheté une viande à tel endroit. Il y a eu toutes sortes d'histoires, là, mais là, vous êtes conscient, vous faites ça. Donc, on revient, premièrement, la notion de vérité-mensonge est tout le temps liée, le mensonge est tout le temps lié au contexte du langage. Puis implique toujours la notion de vérité. Mais là, bon, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est la... Il y a trois théories épistémologiques de base. La correspondance avec le réel, les faits, la théorie de la vérité correspondantiste, la cohérence logique ou la théorie aussi qu'on appelle pragmatique de l'efficacité, par exemple, d'un produit, d'un outil, etc. OK, mais là, on se demandera, qu'est-ce que la vérité? Ça implique ce questionnement-là aussi. Alors, il faut comprendre aussi que, et je vous repose la question, je vais lire vos commentaires, mais la question c'est ce soir les conséquences que le mensonge produit sur le menteur et sur celui qui subit un mensonge ou qui vit un mensonge. C'est bien sûr toujours à son insu. Souvent, on peut finir par savoir qu'on s'est fait mentir, qu'on s'est fait remplir. Hein? Il y en a qui adorent ça, raconter des histoires, puis, hein, comme disait Deleuze, si vous vous accrochez au délire et aux rêves d'autrui, vous pouvez devenir captif du rêve de l'autre. Puis le rêve de l'autre, ça peut être un délire. Et il y en a qui adorent nourrir le délire. Vous pouvez être captif de cela. On y va avec les commentaires. Je vais revenir, je vais continuer mon petit live. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Salutations à tous et à toutes. Bon, premier élément qui est présent chez Kant, Cathy nous dit que lorsqu'on subit un mensonge, on se fait duper. Il y a perte de confiance. Et Nietzsche dira, hein, ce n'est pas que tu m'aies menti, le problème, c'est que je ne pourrai plus te croire. Donc, on peut laisser une chance, deux chances, aller jusqu'à trois, et ça peut se répéter. La perte de confiance. Catherine Hénine nous dit, c'est un autre argument de Kant, c'est le manque de respect de l'être humain qui se trouve devant nous. Parce que si on lui ment, pour Kant, c'est lui manquer de respect au niveau de sa dignité. Comment on pourrait analyser ça? Ça veut dire que tu prends l'autre souvent comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Et tu dis, bon, ben, si je lui mens, mettons que je lui dis, des fois, il y a des secrets, on peut faire un lien avec les secrets d'initiés. Tu peux dire à un groupe de gens que tu connais, allez investir dans telle compagnie. Hein? Ça va, vous allez avoir du profit prochainement, etc. Ça va être avantageux pour vous et vous faites le contraire, vous dirigez ou lors d'un vote, votez pour tel individu, puis finalement, vous en récoltez les fruits. Donc, vous pouvez diriger autrui dans une fausse piste. Excellent. Il y a un autre point. Là, c'est les raisons. Catherine nous dit que des personnes n'osent pas nous dire la vérité par peur de nous blesser. Okay, ça, Platon, on a ça chez Platon. On tente de mentir aux enfants pour leur bien. On protège les aînés en leur mentant, mais
pour éviter que les aînés s'inquiètent sur leurs petits-enfants, hein. Par exemple, on va y aller avec un exemple, vous dites à votre grand-mère que votre mère, que son petit enfant est allé faire une petite promenade dans une montagne, mais finalement, vous savez qu'il est en train de grimper l'Everest. Et vous savez que la grand-mère pourrait vraiment s'inquiéter, ne plus dormir et devenir très stressée, anxieuse, etc. Donc, on appelle ça le mensonge bienveillant et pieux, hein, pour protéger quelqu'un, pour éviter de blesser quelqu'un. Car la vérité, ça fait mal. Ça peut faire mal. Certains diront, tout est dans la manière d'amener la chose. On continue. La question que je vous pose, c'est, je la répète ici, c'est les conséquences qu'engendre le mensonge, mais sur le menteur lui-même. Pensez-y. Le menteur qui invente des histoires, qui falsifie, qui modifie, etc., les histoires, pourrait se perdre lui-même. Il pourrait se mettre à inventer des détails qui n'ont pas eu lieu, ou omettre des détails. Bon, il peut faire deux choses, hein. Omettre des informations, ne pas les dire, par peur, bien sûr, de réprimande, par peur de se nuire à lui-même, par peur de vivre une perte financière. Ça, on peut omettre, ou on peut déguiser, dissimuler. Mais à un moment donné, le menteur lui-même, hein, comment dire, peut se perdre dans tous ces mensonges qu'il crée. Il peut devenir confus au niveau de son propre esprit. Et je l'avais posé cette question-là. Croyez-vous que les menteurs font facilement confiance aux autres? Qu'est-ce qui se passerait si deux menteurs venaient à se rencontrer? Nicole nous dit que le mensonge peut atteindre d'abord la qualité ou le lien, hein, va affecter le lien de confiance, le lien relationnel. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Catherine Enid nous dit, bon oui, on peut se permettre un petit mensonge, mais là, mais c'est pas la question de ce soir, mais bon, il faudrait pas que ça compromette la relation. Mais ce soir, la question, c'est les conséquences de la pratique du mensonge. Salutations à Linda qui vient d'arriver. Cathy nous dit que le menteur, oui, il va devenir paranoïaque. Ça, c'est bien dit. On a ça dans le crime organisé, hein? On se méfie de tout le monde. On pense bien sûr à augmenter nos profits, nos avoirs, etc. On utilise l'autre comme un moyen. L'autre, tant qu'il nous sert, hein, on conserve le lien. Quand il ne nous sert plus, on l'élimine, etc. On a ça dans le crime organisé notamment. Nicole répond à la question pourquoi mentir? Pour manipuler. Mais la manipulation est tout le temps faite dans le but d'atteindre, hein, un certain profit ou pour en tirer parti. Ça fait en sorte que les informations transmises, nous Nicole, sont floues, bien sûr. Mais là, écoutez les amis, tantôt, là, en faisant quelques petites notes sur le mensonge, certes, si quelqu'un se trompe toujours dans ses propres mensonges, les versions changent, etc. Puis on sait aussi au niveau de l'éthique, quelqu'un vous donne un rendez-vous, mais ne se présente pas au rendez-vous. Quelqu'un vous dit ah, je vais t'inviter au restaurant, mais ne vous invite pas, puis c'est des paroles en l'air, etc. Alors que c'était dans un cadre, par exemple, un cadre très précis. C'était pas juste ah, ça serait bien qu'on aille manger ensemble, mais non, je vais t'inviter. Mais ça se passe pas. Donc là, il n'y a pas de cohérence geste-parole. Et si ça se répète, c'est là que la confiance peut tomber. C'est là qu'on pourrait parler peut-être de bonimenteur. Quelqu'un qui
qui est un gros parleur, mais les actes ne suivent pas. Mais là, tantôt, j'étais là. Si le menteur sait ce qu'il fait lorsqu'il ment, et qu'il est au courant de la vérité, là, j'ai été troublé tantôt parce que je me suis dit, quand Socrate déclare, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je l'ai toujours vu comme une stratégie ironique de Socrate dans le but d'être celui qui pose les questions à ses interlocuteurs. Quand Socrate dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, est-ce que c'est vrai que Socrate sait rien? Ou il veut dire qu'il sait peu, il ne sait pas tout. Mais là, il va avec une phrase qui est porteuse de sens. Hein? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, je ne peux pas répondre à tes questions. C'est moi qui va pour te poser des questions, toi qui es sur la place publique. C'est une stratégie ironique. Donc, il fait semblant de ne... Donc, il fait semblant, il dissimule. C'est stratégique, c'est dans le but d'être l'interrogateur, d'être celui qui interroge. Donc, c'est une stratégie, c'est un... première fois que, face à la question du mensonge, que ça vient me chercher. Ouais. Puis en plus, en sachant que ce qu'on a de Socrate, c'est bien sûr par les écrits de Xénophon et de Platon au niveau des dialogues philosophiques. Platon, lorsqu'il fait parler Socrate, la figure de Socrate, il nous présente un certain Socrate, un certain visage de Socrate, d'où l'expression de Dorion des masques de Socrate. Alors, il faut comprendre aussi que se tromper, lorsqu'on fait un calcul, on peut se tromper, la mémoire peut faire défaut, on peut faire une erreur de calcul, on peut se tromper sur une date, hein, la naissance de Napoléon, on peut se tromper d'une année, mais c'est qu'on n'était peut-être pas vraiment sûr. Il faut aller vérifier dans ce temps-là. Mais il faut comprendre que le mensonge, ce n'est pas l'erreur. Ce n'est pas aussi l'oubli sincère. Et le fait de ne pas savoir. L'erreur qui implique le fait de se tromper. Donc, celui qui ment est au courant de certains faits. Et il a l'intention de tromper quelqu'un. Soit en omettant des informations, soit en les travestissant, en les déguisant, ou en niant le fait de savoir la vérité. OK? C'est très différent. Alors, on peut se poser aussi la question pourquoi ment-on? Ça, c'est une autre question qui est en lien avec ça. Mais je voulais réfléchir sur autre chose. Donc, bon, bien sûr, l'omission, c'est le fait de se taire intentionnellement, de ne pas divulguer des informations que l'on sait. Puis il y a le mensonge aussi pathologique, qui est bien sûr le fait qui est compulsif et répétitif. On peut parler ici de mythomanie et aussi de jactance ou d'emphase dans les propos. Puis là, lorsqu'on tombe dans la mythomanie, là, on va encore plus loin que simplement être un vantard et une personne qui exagère face à la situation. Mais il y a une question que j'aimerais aborder. Pour terminer, je vous repose la question qu'on tente de répondre, à laquelle on tente de répondre ce soir. Les effets, les conséquences qu'ont le mensonge sur le menteur et la personne affectée par le mensonge. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres commentaires et je vais vous laisser sur une petite interrogation. Nicolas dit que mentir, c'est mépriser autrui, mais Platon dirait même que
C'est lié à la misologie, à la haine du langage. Il y a une forme de haine d'un certain savoir. Catherine nous dit une personne qui ne vient pas à un rendez-vous fixé ou autre, c'est juste une personne pas fiable. OK, c'est vrai, faut pas confondre. Elle est incapable d'arriver à temps, elle est incapable d'arriver, elle est incapable d'être à la hauteur de ce qu'elle dit. Prenons le cas du rendez-vous. Hein? Elle n'arrive pas, elle est incapable d'arriver à l'heure ou elle est incapable d'arriver. Mais après, elle peut inventer toutes sortes d'histoires après. De pourquoi elle n'a pas pu venir. Oui, mais des fois, il y a des gens qui ne s'expliquent même pas. Mais ce sont des... l'incapacité d'avoir une cohérence geste-parole dans ce cas-là. Je vous laisse sur une question. Il y a quelqu'un que je connais qui a déclaré, qui est comme... qui dit, moi, qu'on me mente, là, c'est une insulte suprême. C'est un collègue là, qui dit, lorsque les élèves tentent de me mentir, là, ça vient me chercher. Je peux comprendre. Oui, c'est comme si on le prend personnel. On le prend personnel. Ça touche. C'est plus loin que l'information et le langage. C'est que ça nous atteint. C'est comme si on nous prenait, comme disait Nicole, on nous prenait pour rien. C'est comme si on ne nous respectait pas. Mais le menteur, le jeune qui ment, là, parce qu'il ne vient pas à l'examen, contextualisons ça. C'est peut-être qu'il était en train d'étudier, ça s'explique, hein? Il est désorganisé, incapable de prendre son autobus, d'être à l'avance, d'être organisé. Fait que pour ne pas perdre des points à l'examen, il va inventer des fausses histoires, là. J'ai déjà eu la mort des parents. Une session, le jeune homme avait fait mourir sa mère et l'hiver, son père. Il avait apporté des documents en plus. On appelle ça se faire remplir. Et là, on est sceptique, nous. Hein. Restons sceptiques face aux informations qui nous sont transmises. Nicole dit c'est une insulte à mon intelligence. Le mot est très juste. Alors, le collègue qui n'aime pas se faire mentir, je peux le comprendre, plusieurs raisons pour ça, déclare quelque chose d'intéressant sur lequel je vais vous laisser. Écoutez, là, il se déclare lui-même là, comme étant, c'est assez intéressant, là, étant incapable de mensonge. Incapable. Ce qui m'intéresse dans son dire, c'est que ça va plus loin que le fait d'être incapable, ça laisse presque sous-entendre qu'il a accès aussi d'une façon assez globale à la vérité. Ça présuppose toujours ça. Si la personne se dit incapable de mentir, ça ne veut pas dire qu'elle est incapable de commettre d'erreurs. C'est pour ça que je veux nuancer. Ça ne veut pas dire qu'elle est incapable de se tromper. Mais de la façon que c'était avancé par un collègue, c'est comme si entre son être et la vérité, ça faisait un. C'est comme s'il disait plutôt, il est impossible pour moi d'être dans l'erreur. Et ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais la philosophie étant de l'étonnement, étant liée à l'étonnement, cette affirmation-là mériterait d'être approfondie, puis ça me fait réfléchir. Je suis incapable de mentir, comme d'une manière absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis incapable de mentir? Est-ce que ça veut dire
que je suis toujours en train de toujours dire la vérité, ou que c'est une impossibilité ontologique chez moi. Et on en connaît des gens qui sont comme ça, qui se déclarent comme dire un mensonge, c'est impossible. C'est impossible. Mais là, c'est drôle. Ce collègue-là, que je nomme pas, bien sûr, je viens d'allumer. Je viens d'allumer. Je vous laisse sur un punch. Lors d'une négociation avec un étudiant qui avait triché, justement, il ne pouvait pas totalement démontrer que l'étudiant avait triché, mais le ton du texte était tellement un ton soutenu que ça pouvait pas, c'était impossible que ce soit l'élève qui ait écrit ça. Fait qu'il l'a cuisiné. Et là, c'était. Ok, là, je vais. Il est même tombé dans l'exagération lui-même, en affirmant que l'administration pourrait sévir, que s'il ne fait pas d'aveu, là, on tombe presque dans l'enquête, pas dans l'enquête, mais on appelle ça l'interrogatoire policier. Et c'est là que je me suis rendu compte, je viens de me réveiller, qu'il m'a déclaré qu'il avait exagéré les pouvoirs de l'administration, qu'il en avait mis, etc. Lui qui disait qu'il m'était impossible de mentir. Et là, c'est là qu'il y avait contradiction. Donc, c'est intéressant. Il y a des individus, puis des fois, on peut être pris aussi dans la manipulation. On est en train d'user de manipulation, et là, où on travestit la vérité, la réalité, pour arriver à nos fins, puis là, mais dans le fond, on se dit incapable de mentir. Mais donc, tout ça, là, ça peut nous échapper. Le mensonge peut venir, bien sûr. On n'est pas imperméable, je crois. On a beau prétendre, ça peut être un horizon que nous tentons d'atteindre, la vérité, bien sûr. Mais soyons vigilants parce qu'on peut même se faire déjouer par ses propres principes. Alors les amis, merci d'avoir été là et présent. Je vous rappelle, partagez si vous aimez. Ça va se retrouver sur ma page Mathieu Martel, philosophe, sur YouTube, sur Facebook pendant un mois. Partagez si vous appréciez. N'oubliez pas de vous inscrire. Allez sur mon Facebook, là. Mathieu Martel, philosophe. Il y a 2 conférences qui s'en viennent. Une le 25 septembre au Centre des musiciens du monde. Réflexion sur le sens de la vie. Et un Zoom dans combien de temps? Dans 15 jours environ, le 7 juin. Sur le bonheur désespérément, je présente la théorie philosophique d'André Comte-Sponville. Le bonheur en acte et critique de l'espérance. Merci à toutes et à toutes d'avoir été là. Bonne soirée. À bientôt. Portez-vous bien. Merci de votre présence. Et on se revoit prochainement, peut-être pour un autre Facebook Live. Bye bye tout le monde.